Bon, voilà. Tov Rabotai, on termine avec la Iloula de Rabbeinu Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh, c'est la Iloula, Zechutot Tagen Alenu. Et il y a une importance de raconter des histoires des tzadikim lorsque c'est la Iloula. Et non seulement ça, c'est qu'Or Chaim Akadosh, il a une particularité, c'est que la majorité du peuple juif, on peut dire, sont ses élèves. Pourquoi? Parce que dans les dernières générations, le livre qui a été le plus répandu chez tous les juifs, chez les Sfaradim, chez les Chassidim, chez les Ashkenazim, un livre qui est étudié sans cesse, c'est Or Chaim Akadosh. Il y a des milliers de shiurim dans le monde qui s'assoient toutes les semaines autour d'une table pour étudier Or Chaim Akadosh. C'est donc en fait la majorité du Ham Israël, les drashot le vendredi soir sont toujours mélangés avec Or Chaim Akadosh. Donc, on est tous ses élèves et donc on se doit de rappeler son souvenir et ça sera pour le Srout qui prie pour nous et qui nous protège et qui prie pour nos soldats, qui les protège. Alors donc, Rabotai, deux petites histoires sur Rabbi Chaim Ben Attar. La première, elle est racontée dans le livre du Rabbi Yaakov Abersera, à la Vachala. Il raconte une histoire magnifique. Là-bas, le livre nous parle de la kedusha de l'homme, de la maîtrise de l'homme sur son Yetzirah. Un homme doit s'efforcer à maîtriser son Yetzirah, surtout dans ce qui concerne les harayot et les mauvaises visions, etc. Protéger ses yeux. Et il raconte, le Rabbi Yaakov Abersera, que Or Chaim Akadosh, une fois, son métier de Rabbi Chaim Ben Attar, c'était ciseleur. Il était diamantaire. Il faisait des bijoux avec de l'or, avec de l'argent. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il avait une particularité, c'est que il travaillait seulement pour pouvoir étudier. C'est-à-dire que quand il n'avait pas d'argent, il allait travailler. Et dès qu'il avait assez d'argent pour vivre, il arrêtait de travailler, fermait la boutique, partait au Beth Midrash. Et ainsi de suite. Il était au Beth Midrash tant qu'il avait de l'argent. Il a plus d'argent, il repart à sa boutique. Et non. Un jour, le roi a annoncé le mariage de sa fille. La fille du roi, elle se marie, une flamme de terre. Ils ont fait une commande des bijoux chez Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh. Ils ont commandé, bon, vous savez, le roi, il commande énormément de bijoux. C'est pas 2-3 bracelets, une bague et une montre. C'est la fille du roi. Et Rabbi Chaim Ben Attar était content. Il a dit, bon, prochaine, je vais avoir une parnassa pour un bon bout de temps. Donc, il a commencé à faire le premier bracelet, le deuxième bracelet, la bague, etc. Il a reçu la première paye et il a fermé la boutique. Il est parti dans son Beth Midrash, il est parti étudier et le reste de la commande, vas-y, quand je vais avoir besoin, je repartirai travailler. Le roi, on lui a fait part des propos de Rabbi Chaim Ben Attar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est bizayon la malchut. Il fait honte à la royauté, au royaume. On va le jeter au lion. Dans la cour du roi, il y avait des lions. Ils ont dit, on jette Rabbi Chaim Ben Attar au lion. Ça a fait un grand bruit, étant donné que Rabbi Chaim Ben Attar, c'était le Gdolador dans la génération. Ils ont fait passer un message. Rabbi Chaim Ben Attar est convoqué pour être jeté au lion. Avant d'être exécuté, il demande, excusez-moi, je veux rentrer chez moi, chercher quelques affaires personnelles pour pouvoir être jeté au lion avec. Le roi, il a accordé. Si ça te fait plaisir, adraba. Il est allé chez lui à la maison, il a pris 2 valises et il a rempli les valises de Chok Israël, Talmud Bavli, le Shas, le Rambam, Zohar HaKadosh, toute sa librairie, toute sa sifria, il a mis dans ces 2 valises, il a pris son talit, ses tefilines, c'est bon, vous pouvez me prendre. Et donc, ils l'ont fait marcher dans la rue, tout le clan d'Israël, tous les Juifs qui étaient dans la ville, ont pleuré, se sont venus, l'ont accompagné. C'était un jour très, très difficile. Et Rabbi Chaim Ben Attar les a renforcés. Il leur dit, il faut avoir l'aïmouna dans Kadosh Baruch Hu. Moi, je sais que Kadosh Baruch Hu, il va me protéger, et il m'arrivera rien. J'ai l'aïmouna dans Hachem, n'ayez pas peur. Ils arrivent devant la trappe des lions, prennent la première valise, ils la lancent dedans. Deuxième valise, ils la lancent dedans. Talit et tefilin, ils lancent dedans. Et Acharon Chaviv,
Rabbi Chaim Ben Attar, il lance dedans, il ferme la trappe, Shalom à l'Israël. Au bout de 2-3 jours, le roi a demandé de descendre dans la trappe des lions afin de nettoyer les restes de Rabbi Chaim Ben Attar. Et ça va sentir mauvais, ça va pourrir. Allez me nettoyer tout ça. Le responsable de la trappe des lions, il ouvre la trappe et il sent une odeur de Gan Eden. Au lieu de sentir une odeur d'un cadavre, il sent l'odeur du Gan Eden. Il regarde, il observe et il voit Rabbi Chaim Ben Attar qui est assis avec son talit, avec cette filine, avec 10 lions autour de lui qui sont installés, tranquilles, avec tous les livres qui sont bien posés, il étudiait. Il était choqué, il a vite appelé le roi il descend, il fait ça, il dit, tu m'as prouvé que Dieu existe. À partir de ce moment, Rabbi Chaim Ben Attar est devenu un des hauts placés dans le royaume, au-dessus de tous les sarim, comme il s'est passé avec Mordechai Yehudi, au-dessus de tout le monde, il a été, et dit le Rabbi Yaakov à Bersera, ça c'était par la Kedusha, Shmirat Abri, Shmirat Hainaim, c'était la Kedusha spéciale qu'avait le Or HaChaim HaKadosh. Ça c'est une première histoire. Deuxième histoire. Une fois, Rabbi Chaim Ben Attar a entendu un juif qui parlait du mal d'un Talmid Chacham. Et ça lui a pas plu du tout. Il a dit, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais il est allé tout de suite sur le Talmid Chacham, il lui a demandé, s'il te plaît, sois mouched. Porte-lui ton pardon. Mechila. Ne sois pas makpid sur lui. Le Talmid Chacham, il a dit, mais Rabbi Chaim, moi, j'ai pas été makpid dès le moment où c'est arrivé, il m'a fait honte. J'ai tout de suite été mouched. Tu sais pourquoi? Étant donné que Akadosh Baruch Hu, ça lui fait du tsar, ça lui fait tsar ashrina, ça lui fait de la tristesse lorsque quelqu'un, en dommage, va atteindre l'honneur d'un Talmid Chacham. Dit, j'ai été tout de suite mouched. Dit Rabbi Chaim Ben Attar, Chazak Baruch. Il dit, selon ça, j'ai compris ce que me disent les Chachamim. Écoutez le beau pshat de Or HaChaim HaKadosh. C'est marqué dans la Mishnah, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Quelqu'un qui laisse passer lorsqu'on atteint son honneur, lorsqu'on lui fait honte, eh ben, il laisse passer, il en a rien à faire. Il est ma'avir al midotav. Alors, HaKadosh Baruch Hu, la récompense, elle est qu'il lui pardonne sur ses péchés, sur ses fautes. Demande Rabbi Chaim Ben Attar quel rapport. Si toi, tu es quelqu'un de sympathique, tu laisses, tu pardonnes, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il pardonnera sur les mauvaises choses que tu as fait? Si encore tu as fait honte à Hachem, d'accord? Tu as fauté, quel rapport? Il dit selon ça, n'est pas bien. Quelqu'un qui est ma'avir al midotav, c'est-à-dire que lorsqu'un homme, il a une akpada, quelqu'un qui a été vexé par quelqu'un, et maintenant il lui en veut. Alors Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle est betsa. Si toi, tu as pardonné, donc en fait, tu vas épargner le tsar de la Shrina. Qu'est-ce qui va se passer? La récompense, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner sur tes péchés. Pourquoi? Parce que tes péchés aussi, ils font du tsar à Shrina. Alors, si toi, tu as épargné le tsar de la Shrina, Akadosh Baruch Hu aussi, il va épargner le tsar de la Shrina, il va te pardonner sur tes péchés. Comme ça dit Rabbi Chaim Ben Attar. Alors, Yiraton, j'étais Zchuto Tagen Ba'adenu, que son Zchut protège l'âme Israël, et qu'on puisse avoir le Zchut de continuer à étudier la Torah de Or HaChaim HaKadosh dans tout l'âme Israël, comme jusqu'à maintenant, que ça aille et que ça se multiplie, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם עליו וישכון שמה